pero bueno, es soberano y él decide, ¿no? Al final se ha transformado en aplausos, ¿no? Cuando ha hecho las jugadas y un recorte y un regate. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans le JT Foot Mercato. Qui l'eût cru, Ousmane Dembélé est en train de remettre tout le monde dans sa poche à Barcelone, alors que son non-transfert cet hiver a fait beaucoup de bruit. Hier soir, le Barça affrontait le Napoli en barrage de la Ligue Europa. Les hommes de Xavi n'ont pu faire mieux qu'un match nul un partout, malgré pléthore d'occasions, mais c'était surtout le grand retour d'Ousmane Dembélé au Camp Nou. Sifflé dans un premier temps par le public, il a réussi à retourner l'opinion en sa faveur grâce à une magnifique prestation, et ça a particulièrement plu à Xavi. Nos ha generado cosas, Ousmane tiene mucha personalidad. Bueno, ya está, ya la hemos pitado y ya está. Ya es un jugador más, yo creo que ya ha pasado y lo ha transformado en aplausos. Yo creo que esta es la noticia. Los pitos se han transformado en aplausos. Alors qu'il arrive en fin de contrat à l'issue de la saison, en attendant, Dembélé pourrait bien retourner tout son monde à Barcelone. Le feuilleton hivernal passé, le champion du monde s'est recentré sur le football. Ces derniers jours, la presse espagnole indiquait même que c'était un Dembélé différent, qui avait le sourire, qu'il était bien intégré au vestiaire et qu'il était déterminé à réaliser une grande fin de saison avec son club. Libéré de ses pépins physiques, c'est peut-être le moment pour lui de laisser son empreinte chez les Blaugrana avant d'éventuellement s'envoler vers d'autres cieux. D'ailleurs, le penalty du Barça, offert généreusement, on peut le dire, a donné une drôle d'idée à Xavi. Selon l'entraîneur catalan, si le football veut progresser, toutes les mains devraient être sifflées sans exception. Parce que c'est le football, et le mot le dit. C'est comme le basket, les pieds ne peuvent pas être utilisés. Alors pourquoi toutes les mains ne sont-elles pas sifflées au football? C'est mon point de vue, toutes les mains doivent être sifflées. Question du jour du coup les amis, êtes-vous d'accord avec Xavi? Faut-il changer les règles concernant les mains? Vous nous dites tout dans les commentaires, et on en reparle dès lundi. Hier, je vous demandais si nous les médias français étions trop durs avec Lionel Messi depuis son arrivée au PSG. Eh bien, vous êtes plusieurs à penser que oui, il faut laisser du temps à l'Argentin et que dans l'ensemble, on est trop critique avec lui. L'Olympique de Marseille s'est également imposé hier 3-1 face à Karabag, mais c'était en Europa League Conférence. Pas d'emballement cependant selon Paul Lirola, qui s'attend à un match très compliqué en Azerbaïdjan. Non, ce n'est pas suffisant. On a vu comment s'est passé le match aujourd'hui, donc il va falloir aller là-bas, il va falloir tout donner. Ça va être un match compliqué. On a 2 buts d'avance, mais il faut faire attention. On doit obligatoirement aller gagner là-bas. Dans le reste de l'actu, Lionel Messi met les choses au clair concernant ses ambitions avec le Paris Saint-Germain et donne même la recette gagnante pour remporter la Ligue des Champions. Sinon, les critiques, ça glisse sur lui. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui la remporte. Il faut vraiment se concentrer sur tous les détails en pensant à être l'équipe la plus forte possible. À la fin, ce sont les équipes les plus fortes qui atteignent leurs objectifs. Et nous sommes sur cette voie en cherchant à devenir encore plus forts que ce que nous sommes. Disons que les grandes équipes doivent être performantes sur l'ensemble du terrain, à toutes les lignes, en défense comme en attaque. Je pense que cela dépend de la capacité d'un collectif à jouer en équipe. Sinon, on prend des nouvelles de Leonardo Jardim, vous savez, l'ancien coach de l'AS Monaco. Eh bien, il pourrait retrouver un banc rapidement. Et c'est au Brésil qu'il pourrait atterrir puisque O Globo indique que le Portugais serait sur les tablettes des Corinthians. Plusieurs entraîneurs sont pistés, mais Jardim serait la priorité pour le poste. Il pourrait signer un contrat de 2 ans avec le club de Sao Paulo. Allez, on se quitte en images, vous en avez l'habitude, le dimanche, ces vidéos long format en fin d'après-midi. Cette fois, on vous parle d'un joueur qui a mis l'Espagne à ses pieds. Je vous laisse découvrir et je vous dis à lundi. Bon week-end à tous. Une régression, une impression de gâchis pour de nombreux médias européens alors que d'autres clubs plus huppés étaient prêts à s'attacher ses services. Mais aujourd'hui, le meneur de jeu français prouve qu'il a eu raison de faire ce choix. Fekir et les Verdi Blancos réalisent une saison 2021-2022 tout bonnement brillante. C'est l'homme à suivre en Liga. Découvrez comment Nabil Fekir est devenu une star en Espagne.